voilà une fois de plus, cher public, pour cet autre rendez-vous de l'émission numérique actu.cd. Et comme d'habitude, nous ne sommes pas seuls. Alors découvrons ensemble notre invité de séjour. Bonjour, Monsieur Paterne. Bonjour, Madame. Vous allez bien? Je vais bien, merci. Ok. Alors, nous sommes très heureux de partager ces plateaux avec vous. Mon nom est Paterne Kadiat. Je suis conseiller technique en charge des infrastructures numériques. Alors, pour se retrouver à ces postes, on imagine que vous avez un parcours dans le numérique. Alors, c'est lesquels? Si je dois parler de mon parcours, j'ai eu mon diplôme d'État en électronique générale. J'ai poursuivi mes études à l'école supérieure d'informatique Salama, où j'ai décroché mon diplôme en technologie réseau informatique. Puis j'ai poursuivi mes études un peu plus tard. J'ai eu un Master 2 en économie de gestion et aussi un MBA en gestion globale des entreprises. Et j'ai été, sur le point de vue professionnel, j'ai commencé en tant qu'ingénieur réseau dans une entreprise minière qui s'appelait Boss Mining à l'époque. Et de là, j'ai changé encore j'ai changé d'entreprise. Je suis allé à Tiger Resources où j'ai été IT manager pendant à peu près 7 ans. Puis pour finir, j'ai été encore dans la même société, puis IT manager et PMO manager qui est Project Management Office Manager pendant près de 2 ans, jusqu'à ce que j'ai démissionné pour rejoindre le secteur public. Donc j'ai au moins 10 ans de parcours en tant que responsable informatique dans le secteur numérique. Présentement, à côté du ministre Akubassa, et de quoi s'est défini essentiellement votre rôle? En fait, mon rôle est de concevoir des stratégies, de conseiller les ministres en tout ce qui a trait aux infrastructures numériques. Vous savez que la RDC s'est engagée sur un plan, sur un processus de transformation numérique où il devrait normalement concevoir des infrastructures pour concevoir les infrastructures qui est le socle même du développement du numérique en RDC. Donc, il a eu besoin de mes compétences pour être à ses côtés, œuvrer à ses côtés et essayer de l'accompagner dans cette direction-là. Et actuellement, en République démocratique du Congo, il existe plusieurs jeunes qui évoluent dans le secteur du numérique. C'est quoi le rôle du ministère pour promouvoir un peu ces jeunes talents qui font la fierté du pays? Ouais, comme il le dit souvent, chez nous il y a du génie, mais ce génie a besoin d'être encadré. Alors, le ministère, avec à sa tête son Excellence Monsieur le ministre Augustin Kibasa Maliba, est en train s'organise pour accompagner ces startups, s'organise pour promouvoir ces startups. Premièrement, il a mis en place un concept qui malheureusement a souffert du Covid et n'a pas pu être mis en œuvre en temps voulu, que l'on appelle le CDI, Congo Digital Innovation, qui aurait permis aux jeunes de s'exprimer sur les différentes problématiques de la RDC en termes du numérique, et ce, dans des bureaux de poste. Vu que la poste est présente sur toute l'étendue de la République, il était question de créer des centres d'incubation et de promotion des jeunes startups dans les différents bureaux de poste. Et que différents ministères ainsi que différentes institutions poseraient leurs problèmes sous forme de thématiques. Et que ces jeunes participeraient à ces thématiques en proposant des solutions. Et la meilleure solution sera primée et vue être déployée sur toute la République. Mais ce n'est pas un projet qui est tombé, mais c'est un projet qui est d'ailleurs en train de prendre forme, parce que nous avons eu plusieurs partenaires qui veulent soutenir ce projet, qui veulent accompagner le ministre dans sa vision, et qui sera salutaire salvatrice même pour notre pays, parce que nous allons désormais avoir des solutions congolaises qui répondent aux besoins du Congolais. Ça c'est comme j'ai dit premièrement. Deuxièmement, nous avons le cas aujourd'hui par exemple de la start-up, bon, elle n'est plus une start-up mais elle est maintenant une PME, qui est Schoolab, qui est aujourd'hui en partenariat avec le gouvernement congolais pour renforcer la qualité de l'enseignement
Vous savez, avec la gratuité, nous avons beaucoup d'affluence, hein, ce qui fait que la qualité aussi assemblée s'est dégradée. Alors, ce que nous avons pu faire, nous allons aujourd'hui désormais connecter des entités éducatives. Pour l'instant, nous en avons 500 qui sont connectés, que nous allons inaugurer d'ailleurs très bientôt. Mais à l'issue de 2021, nous pensons en avoir 1000 connectés. Et derrière, nous aurons une plateforme de contenu. Et c'est justement ce qui apporte cette plateforme de contenu. Et vous avez appris qu'il y a des Wi-Fi qui sont installés dans les universités. Il y a désormais des écoles aussi qui vont bénéficier de ce Wi-Fi-là. Et ainsi que accéder à la plateforme qui s'appelle Synthèse. C'est un système d'interconnexion des antennes éducatives. Et ces écoles participant ou en ayant accès à ce portail se verront accéder à un contenu de qualité. Et on pourra voir aujourd'hui les profs de l'UNIKIN donner cours à des universités dans le fin fond des différents pays. Nous verrons des professeurs des écoles ici à Kinshasa donner cours à d'autres élèves qui sont dans des villages, dans des milieux ruraux. Donc ça c'est un plus vraiment qui est en train d'être mis en place grâce bien sûr à la vision aussi du président de la République qui a martelé sur la gratuité de l'enseignement et qui est en train de la rendre effective. Donc elle est déjà effective, mais il fallait plutôt l'accompagner dans cette vision, et ça c'est l'une des actions que le ministre a mise en place pour l'accompagnement bien sûr dans cette vision de la République. Donc, pour conclure, les startups congolaises ne doivent pas se sentir abandonnées, et surtout pas par le ministre Kibasa, parce que le ministre Kibasa a cette vision, a cette envie, a cette hargne de pouvoir promouvoir ces startups congolaises, et toute idée qui contribuerait au développement de notre pays est bienvenue. Donc ces jeunes, si aujourd'hui se sentent oubliés, qu'elles viennent frapper à la porte. Nos portes sont ouvertes. Nous, pour l'instant, nous ne sommes pas encore à mesure, nous n'avons pas encore mis en place un cadre qui nous permet d'aller vers eux, mais qui ne tarde pas, qui viennent vers nous. Nous allons les accompagner, nous sommes là, nous essayons de grappiller des fonds par-ci par-là pour les aider. Le temps que nous puissions mettre notre CDI en marche, nous sommes là et nous les attendons. Donc, si un jour une start-up quelconque décide de venir frapper à votre porte, elle sera la bienvenue. Elle sera la bienvenue. Elle sera la bienvenue, nous allons l'aider, nous allons l'accompagner. Si seulement cette start-up qui s'est dit start-up apporte une solution avec un impact visible et réel qui aide le gouvernement congolais ainsi que la population congolaise. Ok, et je reviens un peu sur le concept dont vous venez de faire allusion, CDI vous avez dit. Et est-ce qu'il y a déjà une date calée pour le lancement, puisque ça a été retardé par la pandémie? Je suis pressé de vous annoncer que c'est vraiment imminent. C'est en train d'être finalisé, et bientôt il y aura une communication là-dessus, et vous verrez vous-même comment les startups peuvent profiter de cette belle initiative initiée par le ministre Kibasa. Récemment, le ministre Akibassa venait de prendre part au MWC Barcelone 2019. Quel a été ou quel est l'impact direct de cette participation ici dans le pays? Alors, l'impact direct que je puis vous donner là tout de suite, c'est premièrement la mise en œuvre aujourd'hui en RDC d'un projet qu'on appelle WeCare entre les opérateurs et les gouvernements, qui permettent une plateforme, c'est comme une plateforme de collaboration qui permet de partager sur les idées et la vision, et mettre en place des mécanismes qui accompagnent cette vision pour éviter que les gens pensent que le gouvernement est toujours à dos des opérateurs, mais c'est plutôt un mécanisme qui les aidera à marcher ensemble. Ce mécanisme est déjà opérationnel dans 30 pays, et le Congo est le 31e pays qui va le mettre en œuvre. Ça, c'est l'impact. Le reste, il y a eu plusieurs contacts, il y a eu plusieurs entrevues avec différents partenaires, pour lesquels nous sommes sûrs et très sûrs que nous verrons les impacts ou les retombées très bientôt, parce que vous voyez, les idées, quand les gens se rencontrent, il y a toujours des idées qui naissent,
des projets qui naissent et la matérialisation vient toujours après. Donc là, il y a des pourparlers sur différents angles qui ont été initiés là-bas, qui continuent aujourd'hui et bientôt là, c'est très sûr qu'on verra l'impact de manière directe et positive pour notre pays. Alors là, ça sera une très bonne chose pour tous et plus précisément pour la jeunesse qui évolue dans ce domaine. Bien sûr, bien sûr. Ne vous en faites pas. En tout cas, comme on le dit, ça c'est un gouvernement de warriors. Ce sont des gens qui ne laissent nulle part où la main ne passe et repasse. Donc là où il y a l'opportunité de faire le bien, ils le font. Là où il y a l'opportunité d'innover, ils innovent. Là où il y a l'opportunité de faire une amélioration, et même des améliorations continues, ils le font. Donc, il n'y a plus d'inquiétude, le peuple congolais doit être rassuré d'avoir un gouvernement de warriors qui s'est mis en place et qui est vraiment en train de changer les choses. Ok. Et un mot pour finir, un mot à tous ces jeunes innovateurs qui vont suivre cette émission, qui évoluent dans le secteur du numérique, en tant que conseiller du ministre sur les infrastructures. Alors, un mot pour ces jeunes. Vous savez, quand vous dites jeune, j'ai comme l'impression que je suis exclu parce que je suis aussi jeune. Non, nous sommes tous dedans. Je vais quand même lancer un bon petit message à ces vaillants combattants que moi j'appelle les jeunes. Parce que ce sont des gens qui n'ont pas la tâche facile, qui n'ont pas de facilité. Quand vous voyez notre système bancaire, il y a beaucoup de gens qui font des demandes de prêts qui ne reçoivent pas. Donc il y a un écosystème qui ne les accompagne pas. Mais moi, je peux leur dire aujourd'hui de ne jamais baisser les bras, de toujours essayer, encore essayer. Un jour, il frappera la bonne porte, elle sera ouverte. Ça, c'est un. Vous savez, repartir sur base d'un échec, vous partez avec la connaissance, vous partez avec l'expérience. Donc, il ne faut pas, à chaque fois que vous essayez, vous tombez et puis vous dites non, c'est fini, je ne saurai plus. Non, il faudrait essayer. Allez-y, jusqu'à ce que ça va marcher. Ça, c'est un. De deux, il va falloir comprendre que ce pays nous appartient. Okay? Ce pays nous appartient et nous ne devons pas attendre que le gouvernement fasse tout. Parce que le gouvernement aussi a ses priorités et a ses limites. En termes de budget, il y a plusieurs choses. Donc, ce que moi je proposerais aux jeunes, c'est d'essayer de commencer quelque part, de commencer et de rejoindre le gouvernement en plein chemin et de ne pas attendre que le gouvernement fasse quelque chose. Parce que aujourd'hui, ce que moi je peux leur dire de manière simple, c'est que c'est notre responsabilité. Notre pays, notre responsabilité. Personne ne peut mieux le faire que nous-mêmes. Donc nous devons tous apporter notre pierre à l'édifice. Donc tout ce que moi je peux leur dire, c'est qu'ils ne puissent pas abandonner, qu'ils puissent participer à la reconstruction de ce pays. Nous avons besoin de tout un chacun dans la reconstruction, dans le processus de reconstruction de ce pays. Donc eux, tout comme les vieux, les jeunes aujourd'hui ont un très grand rôle à jouer, qu'ils n'attendent pas que la vie soit rose, qu'ils n'attendent pas que certains paramètres soient réunis, mais qu'ils commencent et qu'ils avancent. Ok, donc il ne faut pas abandonner. Nous allons donc mettre un terme à cette émission avec cette phrase. Et pour vous, mesdames et messieurs, restez branchés à cette émission numériqueactu.cd pour tout savoir du numérique et de ses acteurs en République démocratique du Congo. Au revoir.